Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Lamed Dalet. La Gemara nous raconte ici une grande discussion qu'il y a eu entre Shammai Azaken et Yonatan ben Uziel. À propos d'un homme qui avait des enfants qui n'allaient pas sur le bon chemin, il voulait pas leur laisser son héritage, donc il a tout donné à Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, qu'est-ce qu'il en a fait? Un tiers, il a vendu, un tiers, il a donné au Ekdesh, et un tiers, il a rendu au fils. Shammai Azaken n'était pas content qu'il a rendu au fils. Il a dit, voilà, tu as trahi l'intention du père, tu ne peux pas laisser aux enfants ce que le père ne voulait pas leur laisser en héritage. Et Yonatan ben Uziel lui a répondu, de la même manière que tu ne peux pas récupérer des acheteurs et du Ekdesh à ce que je leur ai donné, tu ne peux pas non plus reprendre des enfants ce que je leur ai rendu. Autrement dit, le père m'a donné les droits de faire avec les biens tout ce que je pense bien, et même si donc j'ai décidé de donner un tiers à ses fils, j'ai le droit de le faire. La Gemara explique quel était le fond de la discussion entre Shammai et Yonatan ben Uziel. De là, la Gemara en arrive à la grandeur de Yonatan ben Uziel. 80 élèves, dit la Gemara, à Veila Azaken. Les 30 plus grands étaient au niveau quasiment de Moshe Rabbeinu, en ce qui concerne la résidence de la Shrina sur eux. Ils devaient arriver à un niveau de roi HaKodesh comme Moshe Rabbeinu, et simplement la génération n'était pas à la hauteur. Les 30 derniers étaient au niveau de Yoshua bin Nun, ils pouvaient même arrêter le soleil. Il y avait encore 20 moyens, 20 entre les grands et les petits. Le plus grand était Yonatan ben Uziel, le plus petit était Rabbi Yochanan ben Zakkai qui connaissait toute la Torah et toutes les Chochmot, toute la Chochma et toute la Torah. La Gemara dit donc finalement, alors si c'est comme ça, quel était le niveau de Yonatan ben Uziel qui était le plus grand? La Gemara dit lui, quand il étudiait, un oiseau sur sa tête brûlait de Kedusha. Tellement de Kedusha il y avait sur son limou de Torah. Mishnah suivante. Celui qui vient dire, un tel c'est mon fils, on le croit. On le croit, donc il va l'hériter, et sa femme elle est ptoura du hiboum parce qu'il a un enfant. Celui qui dit un tel c'est mon frère, on ne le croit pas. On ne croit pas, donc il ne va pas partager l'héritage sur le compte des autres frères, mais celui qui a avoué il est notre frère devra lui donner une part dans son héritage. Si maintenant ce frère-là étranger est mort, on va rendre ça au frère qui a témoigné qu'il était son frère. Mais s'il a reçu un héritage d'ailleurs, du côté de sa mère par exemple, alors puisque un des frères a avoué qu'il est leur frère, donc d'après lui, les frères aussi ont le droit de partager l'héritage et tous ces biens seront partagés entre tous les frères. La Gemara revient à ce qu'on a vu, un homme et Néhéman, on le croit, de témoigner qu'un tel est son fils. À propos de quoi? Comme on a dit, à propos de l'héritage. Donc c'est sûr déjà, il peut dire un tel c'est mon fils et un tel va l'hériter. Mais ça c'est évident parce qu'il aurait pu le donner en cadeau aussi. On le croit aussi au niveau du hiboum. Par rapport au hiboum, de dire que sa femme est ptoura du hiboum parce qu'il a un fils. La Gemara dit non seulement dans le cas où à notre connaissance, il n'a pas de frère. Et donc sa femme en principe, elle est ptoura du hiboum. Que là, c'est sûr qu'on va le croire de dire qu'il a un fils et que donc sa femme est ptoura du hiboum même s'il a des frères. Mais même dans un cas où à notre connaissance il a un frère et qu'en principe elle doit faire hiboum, on pourra le croire de dire qu'il a un fils. La Gemara dit encore, pour quelle raison celui qui dit un tel c'est mon fils, on le croit et sa femme elle est ptoura du hiboum, parce que s'il veut, il a moyen de la divorcer, elle sera ptoura du hiboum. Et d'après ce raisonnement-là, que tu tiens compte du fait qu'il aurait pu la divorcer pour le croire sur d'autres choses qu'il va dire, si maintenant un mari vient dire j'ai divorcé ma femme, on va le croire aussi pour la même raison. Parce que si il voulait, il aurait pu maintenant la divorcer. Donc puisque c'est entre ses mains de divorcer, on le croit de dire aussi qu'il a divorcé. Mais la Gemara dit, en réalité la Gemara ramène au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut distinguer entre le passé et le futur. Un homme ne peut pas dire, on ne va pas le croire qu'il a divorcé sur le passé pour sauver sa femme qui a été condamnée à mort quand on l'a accusé d'avoir trompé son mari et que lui, le mari, veut la sauver. Donc il va dire, non, je l'ai divorcée. Puisqu'il n'a pas moyen de la divorcer rétroactivement, il ne peut que la divorcer aujourd'hui, il ne peut pas la divorcer sur le passé, donc on ne va pas le croire non plus qu'elle était divorcée. Mais quand il vient dire, je l'ai divorcée aujourd'hui et que son intention est sur le futur, sur ça, on peut lui le croire parce qu'il c'est entre ses mains, il a moyen de la divorcer maintenant.
La Gemara demande, mais dis-moi, si maintenant il a dit sur le passé qu'il a divorcé, tu ne crois pas sur le passé, mais est-ce que tu vas le croire sur le futur, qu'elle est divorcée, oui ou non? Est-ce qu'on va partager son témoignage et dire, il a divorcé, oui, il y a un mois, non? Ou bien tu dis, on ne partage pas son témoignage, puisqu'on ne croit pas qu'il a divorcé il y a un mois, donc il ne l'a pas divorcé du tout. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. La Gemara précise que dans un cas où on a moyen de partager son témoignage qui se rapporte sur deux personnes différentes, là c'est sûr qu'on va partager son témoignage. C'est-à-dire, même si tu ne peux pas le croire sur une personne, crois-le sur l'autre. Mais quand il s'agit de la même personne, là, est-ce qu'on va couper son témoignage en disant sur le passé je ne crois pas, sur le futur je crois oui? Ça c'est la marloquette qu'on a vue.